Bien, donc la suite du TD. Vous avez vu donc précédemment l'analyse de la vallée de Mulini là, et puis les principaux objets géomorphologiques qu'on pouvait y voir, notamment les moraines frontales, qui à plusieurs endroits généraient un barrage naturel propice à la formation de lacs de retenue d'eau, qui étaient utilisés notamment pour l'alimentation en eau de la ville de La Paz. Donc pour bien gérer ces ressources en eau, on peut se poser la question de savoir quel est le bassin versant d'alimentation de ces ressources en eau, de ces lacs. Et donc on peut calculer un bassin versant en utilisant le modèle numérique de terrain que je vous ai fourni. Donc tout ça, ça va se faire sur ArcGIS. Alors avant de vous lancer dans les calculs et le clic-bouton sous ArcGIS, c'est important que vous compreniez les différentes étapes que fait ArcGIS. Et en fait, c'est pour ça que je vous demande dans le TD de remplir les petites cases, les tableaux qui sont là sur cette slide. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour remplir ces tableaux. Vous avez une explication et des schémas qui sont donnés dans le poly, qui vous expliquent un peu les différentes étapes. Donc on part d'un MNT avec une topographie et des altitudes là, qui varient entre 115 mètres et 109 mètres pour une largeur du MNT de 360 mètres. On va calculer les directions de flux, c'est-à-dire pour chacun des pixels vers où le flux s'écoule. Si vous faites tomber une goutte d'eau sur un des pixels, vers où cette goutte d'eau va aller. Et ensuite, on va calculer l'accumulation, c'est-à-dire pour un pixel donné, combien de pixels se trouvent en amont de lui, c'est-à-dire combien de gouttes d'eau qui tombent sur chacun des pixels lui arrivent dessus. Voilà, c'était une description un peu rapide et un peu avec les mains du processus de calcul. Vous avez plus de détails dans le poly. Donc je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Je pense qu'il vous faut une dizaine de minutes, 10-15 minutes pour faire ça. Vous le faites et puis on fait la correction juste après. Donc voilà, oui, c'est ce que je disais là. Prenez 10 minutes pour le faire, faites une pause au PowerPoint et puis prenez le temps de bien réfléchir par vous-même, sinon ma correction va pas être claire. Donc prenez le temps par vous-même pendant 10 minutes de le faire en vous appuyant sur les explications du poly et on fait le point par la suite. Voilà, donc à tout de suite. Moi je continue directement, mais je vous invite à vous arrêter et à faire le travail par vous-même. Donc, si on fait la correction de ce petit exercice qui vous explique un peu comment ArcGIS calcule un bassin versant, donc premièrement, il calcule une direction de flux. Donc, qu'est-ce que c'est la direction de flux? C'est pour chacun des pixels, on va calculer vers où le flux d'eau ou d'autres choses s'écoule. Donc, je vais vous prendre un exemple. On va prendre le 115 qui se trouve en haut à gauche là. Donc si je fais tomber une goutte d'eau sur le 115, euh, cette goutte d'eau, vers où elle va aller? Elle va aller vers le 111. Donc elle va aller vers le coin sud-est. D'accord? Et donc le code qu'on va associer à cette direction vers le sud-est, c'est 2, ça veut dire que ça va vers le sud-est. On va prendre un autre exemple, on va prendre le 112 que vous avez là. Donc le 112, si vous faites tomber une goutte d'eau sur le 112, eh bien cette goutte d'eau, où est-ce qu'elle va aller? Vers le point le plus bas, elle va aller vers le 110. Donc cette fois, la direction c'est vers le sud-ouest, et donc c'est pour ça que on indique ici un numéro 8. Donc moi, ce que je fais pour bien expliquer les choses et bien comprendre les choses, je mets des petites flèches, vous voyez, en rouge, qui correspondent au mouvement, au flux d'eau à chaque fois qu'on doit avoir sur ces pixels. Et donc ensuite, ces petites flèches, ben, je les traduis par un code qui est entre 2 et 168, je ne sais plus exactement, enfin vous avez le détail dans le poly. Je fais juste une petite aparté sur le pixel en haut à droite là, le 114 qui peut s'écouler vers donc deux points bas qui sont ce 112 là et ce 112 là. Donc peu importe, vous choisissez l'un des deux et vous prenez le code correspondant.
Donc on a la direction de flux. Si vous regardez, vous allez regarder après dans les différentes étapes de PowerPoint ce que ça donne. C'est traduit sous forme de couleurs et en fait ça vous donne l'orientation des différents versants euh, de la topographie. Donc ensuite, l'accumulation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour chaque pixel, on compte le nombre de pixels en amont qui affluent vers ce pixel. Donc, tout d'abord, première chose qui est facile à comprendre, c'est que tous les pixels qui se trouvent à l'extérieur s'écoulent vers l'intérieur. Donc, tout, je vais peut-être prendre une autre couleur, espèce de vert là. Donc, tous ces pixels là qui sont sous cette couleur verte s'écoulent tous vers l'intérieur. Donc, il n'y a aucun pixel en amont qui s'écoule vers eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont tous 0 à chaque fois. Ils ont une accumulation de 0, c'est-à-dire que ça correspond aux sources. Aucun pixel ne s'accumule vers eux. Ce sont des sources et non pas des réceptacles. En revanche, si on prend par exemple le pixel 111 là que vous avez au centre, celui-ci il reçoit combien de pixels sur lui? Il en a 1, le 115, 2, le 113 et 3, le 112. Donc on a donc ce pixel-là qui va vers lui, ce pixel-là et ce pixel-là. Donc il a une accumulation de 3. Prenons un autre exemple, prenons le 110 qui est ici en bas, le 110. Il a le 112 qui lui arrive dessus, il a le 113, donc on a un pixel qui arrive comme ça, un autre pixel, donc il a une valeur de 2. Ainsi de suite, vous remplissez, donc c'est cumulatif, c'est ça qu'il faut bien comprendre, en particulier le pixel 110 que vous avez ici, eh bien il reçoit tous les pixels qui sont en amont, donc incluant le 3, ce pixel ici, là, qui a déjà une valeur de 3, plus ce pixel-là, donc ça vous fait, au total, ça vous fait 7. Donc si vous faites l'exercice en cumulé sur l'ensemble de la zone, vous arrivez normalement à une valeur de 15. Pour vérifier, donc ce pixel exutoire, c'est l'exutoire de l'ensemble de tous les autres pixels. Donc vous devez avoir une valeur d'accumulation qui est égale à 15, c'est-à-dire 16 le total des pixels moins 1 pixel, celui-ci. Il y a 15 pixels qui sont en amont de celui-ci qui est l'exutoire. Voilà. Donc c'est un petit exercice pour vous expliquer comment fonctionne ArcGIS. Et c'est à partir de ces données-là qu'il est capable de reconstruire un bassin versant pour un exutoire donné. Donc la suite vise à ce que vous rentriez que vous manipuliez les outils d'ArcGIS. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir et à suivre les étapes du PowerPoint qui s'appelle le BV ArcGIS, qui est disponible sous Arch, à la page, à la section du TD2. Normalement, le PowerPoint est assez bien fait. Il suffit que vous suiviez dans le détail les différentes étapes et vous devriez vous en sortir. En général, il n'y a pas trop de problèmes. Si vous avez des problèmes, vous nous contactez en téléconférence et on vous aide. Les problèmes qui sont rencontrés en général, c'est dans l'enregistrement des différents fichiers que vous allez créer au fur et à mesure. Donc faites attention, donnez-leur des noms qui sont courts, moins de 8 lettres, pas d'accent, pas d'espace. Enregistrez-les à des endroits bien clairs sur le PC sur lequel vous travaillez, le PC virtuel, hein, j'entends. Si jamais ça ne fonctionne pas, que vous avez des messages d'erreur, eh bien laissez les noms de fichiers par défaut. D'accord? Normalement, ça devrait fonctionner. Au final, vous devriez arriver à ce genre de bassin versant. Donc si vous n'arrivez pas à cette solution-là, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on voit ensemble quel souci il y a là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bassin versant par rapport à la question de l'alimentation des réservoirs d'eau qui nous intéressent? Eh bien, en particulier qu'il y a 2 glaciers actifs
dans ce bassin versant. Et donc ce sont ces glaciers qui sont la source en eau en période estivale lorsque vous avez une pluviométrie qui est très faible. C'est la fonte de ces glaciers qui sont des réservoirs d'eau naturels qui alimentent les lacs qui sont formés par les moraines glaciaires et qui sont utilisés comme réservoirs d'eau pour la Paz. Voilà sur la partie bassin versant.